Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes sur la commune de Vauvert, au centre du Scamandre, centre de découverte. Je suis en compagnie du responsable de l'animation, monsieur Serge Colombo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous expliquer, nous présenter ce lieu. Ici, on voit derrière nous la Camargue gardoise, représentatif en tout cas de cette Camargue. Alors présentez-nous en généralité, quelle est la vocation de ce site? Alors ce site, en fait, c'est une réserve naturelle régionale. Donc réserve naturelle, un lieu qui est voué à la protection du patrimoine naturel, avec des règles bien sûr à respecter. Mais une vocation bien affirmée qui a été mise en place dès le début de cette structure, en fait, qui est l'accueil du public, la sensibilisation à l'environnement. Donc on travaille essentiellement à l'accueil de scolaires, du grand public aussi, mais on n'est pas dans une démarche touristique à part entière, c'est d'abord de la pédagogie. De la découverte. Alors Exactement. Il y a justement plusieurs sentiers de découverte ici, ils sont au nombre de 3 je crois. Voilà, 3 sentiers, voilà, donc selon le temps dont on dispose, il y a 3 sentiers, donc un tout petit sentier pour avoir un premier aperçu, et puis un sentier plus long de 4 km, c'est pas non plus immense, mais ça permet déjà d'avoir une idée de ce qu'est le patrimoine naturel camarguais, les sensouires, les prairies, les étangs, et puis d'avoir envie de mieux les connaître et de les préserver. La Camargue est une formation géologique issue du recul progressif de la mer et du dépôt d'alluvions des différents lits du Rhône, constituant par endroits des cordons sableux, délimitant des lagunes isolées de la mer pour former des plans d'eau peu profonds soumis aux eaux douces. La structure du centre de découverte du Scamandre accueille et propose au public la découverte de 3 sentiers, celui de la Mare d'une longueur de 500 mètres, réalisé sur pilotis, accessible à tous, celui du Butor de 1,5 km et enfin le plus long, celui de la Fromagère de 4 km, chemine entre eaux, roseaux et oiseaux et permet au public de découvrir les différents milieux de la Camargue pour des balades de 30 minutes à 2 heures selon votre forme et vos envies. Nous empruntons en compagnie de Serge Colombo celui de la Fromagère pour arriver au belvédère qui offre une vue superbe sur l'étang du Scamandre. Alors on avait commencé à emprunter le sentier de la Fromagère et nous voilà sur le belvédère. Alors en vrai il est aménagé, les personnes handicapées peuvent l'emprunter aussi. Une longue rampe d'une quarantaine de mètres. Donc tout le monde peut profiter du paysage parce que là on va pouvoir voir, on surplombe l'étang. C'est ça, c'est un des endroits d'où on peut voir l'étang du Scamandre du plus près. D'accord. Voilà, sans déranger outre mesure, donc bien pratique pour contempler cette pièce d'eau remarquable sur ce territoire de la Camargue gardoise. Alors Scamandre, ça vient d'où d'ailleurs? Alors Scamandre, c'est un mot qu'on retrouve dans la mythologie grecque, dans l'Iliade en fait. Le fleuve de la plaine de Troie, qui s'appelait le Scamandre, ou Xanthos en grec. Donc, les Grecs auraient amené ce nom lorsqu'ils naviguaient sur le secteur méditerranéen. On retrouve aussi le mot de Scamandre. L'escamandre, c'est un enfant turbulent, un tracassier. Comme aujourd'hui, quand il y a beaucoup de vent, l'étang est très agité, même dangereux. Donc voilà, l'escamandre provençal, c'est l'enfant tracassier. D'accord, ça vient de là. Pourquoi il y a justement de belvédères comme ça tout au long du... Alors un point haut comme celui-ci, c'est le seul point vraiment haut. Après, il y a un observatoire fermé, donc pour favoriser l'observation ornithologique. Et des plateformes aussi en décroché par rapport au parcours qui permettent d'aller au plus près du milieu naturel, voilà, de sortir un petit peu des parcours et de se retrouver... Finalement, on sort des sentiers battus, alors on se retrouve au cœur de la nature alors. C'est l'idée, voilà, de ressentir des ambiances, voilà, de découvrir la nature par ce qu'elle permet de ressentir. Alors on commence à apercevoir cet étang. Oui, alors le Scamandre, environ 600 hectares d'eau libre, entouré de roselières, sur la partie communale de Vauvert, sur une partie en propriété privée, sur Saint-Gilles. On va apercevoir le hameau de Franquevaux, de la commune de Beauvoisin. Franquevaux, qui était une abbaye du Moyen-Âge, où il y avait d'ailleurs un port. Et il y avait de la navigation possible sur ces étangs pour rejoindre pour aller vers Aigues-Mortes et vers les étangs plus à l'ouest qui sont aujourd'hui au sud de Montpellier, comme l'étang de l'Or par exemple. Mais là pour l'instant c'est fermé, on ne peut pas circuler maintenant. Alors plus de circulation, peu d'accès sur ces étangs, et tant mieux. Donc il y a quelques privilégiés, on va dire, pêcheurs professionnels, les seigneurs en périphérie, les chasseurs également. Donc il y a beaucoup de demandes pour aller sur ces étangs, mais c'est pas plus mal que cela reste réservé aux activités dites traditionnelles. De nature et de tradition, voilà, ça pêche, permet chasse, qu'il n'y ait pas une fréquentation trop importante, puisque ces lieux ne le supporteraient pas. Et alors c'est quoi qu'on pêche ici dans ces étangs? Alors les pêcheurs recherchent l'anguille, qui est une poisson prisée. Bon, ils en prennent dans la mesure du possible. Il y a du brochet aussi, du cendre,
prennent aussi de la carpe un petit peu. Ça c'est pour les pêcheurs professionnels uniquement sur les étangs. Et après il y a de la pêche de loisirs sur les canaux, sur les roubines qui permettent d'accéder au secteur. D'accord. Et de l'autre côté alors qu'est-ce qu'on a là? Et là, donc, on est toujours sur le territoire de la fromagère. Donc la fromagère, c'est une fromagerie, fromagerie en provençal, puisque le lieu avait été voué à l'élevage des brebis. D'accord. Pour fournir le lait et faire ce fromage. On a gardé le nom de fromagère. Donc aujourd'hui, la gestion du site fait qu'il est davantage inondé que ce que ça pouvait l'être par le passé. Donc il y a une partie bien en eau, mais il y a encore de la prairie avec une manade qui est installée, qu'on a pu apercevoir et qui contribue également à la diversité faunistique de ce lieu. Nous connaissons dans notre alimentation quotidienne la viande de bœuf, d'agneau, de poulet, de cheval, de porc, mais moins celle du taureau de Camargue. C'est pourquoi en 1992, une association pour la promotion de la viande bovine de Camargue fut créée, à l'initiative des manadiers de Camargue, des négociants en viande du pays d'Arles et du Gard. Nous sommes avec Christian Saint-Pierre, manadier depuis 16 ans. 3 à 4 fois par semaine, il passe dans ses manades pour inspecter ses bêtes. C'est des bêtes sauvages, donc leur moyen de défense en milieu naturel, c'est la fuite. Elles fuient. Maintenant, dans les arènes, quand elles sont enfermées, elles se battent parce qu'elles sont obligées de se battre parce qu'elles sont coincées, elles ne peuvent pas s'évader. Voilà. Sur 4 ans. Christian connaît chacune de ces bêtes qui constituent son bétail, de leur âge jusqu'à leur caractère. Et avec le temps, les taureaux de Camargue, eux aussi, ont appris à reconnaître leur éleveur. Mais si on leur parle souvent, l'intonation de voix, c'est quelque chose qu'elles retiennent aisément, quoi, bien, même bien. Dès qu'on leur parle, ça les rassure, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est mignon, mais... Tous ces animaux ne sont pas destinés à l'abattage. Suivant leur attitude et leur vaillance dans les arènes, les mâles et les femelles seront conservés pour la course et la reproduction. Les taureaux non retenus partiront pour la boucherie. Ainsi, chaque année, 30 à 60 animaux sont éliminés dans chaque élevage, soit un effectif de 3 à 6 000 taureaux destinés à la consommation. C'est pourquoi Christian prend soin de ces taureaux, en leur donnant une alimentation la plus saine qui soit. Ça, c'est des bêtes qui mangent de l'herbe ou du foin naturel qu'on fabrique. Qu'on récolte plutôt, qu'on récolte sur nos terres et qu'on donne. Bon, comme nous, on ne met pas d'engrais, on ne met rien, je veux dire, même on pourrait être un label bio, puisqu'on ne met pas d'engrais dans les terres, on ne met rien. Au-delà d'une nourriture régulière et quasi diététique, Christian travaille surtout au bien-être de ses bêtes, une tâche difficile, alimentée par la passion. Les premières fiertés, c'est dans un élevage, c'est de l'avoir le plus propre possible, qui mange à sa faim tous les jours, de les soigner, oui, pour moi, c'est très important, quoi. Ça fait partie vraiment du travail de tous les jours d'éleveur. Le chef du restaurant L'Ancien Monastère de la commune de Francovo nous propose une idée pour festoyer, pourquoi pas, autour de cette viande. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sébastien Dautel, je suis l'heureux propriétaire et chef du restaurant L'Ancien Monastère et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Franquevaux pour vous présenter la recette du taureau de Camargue piqué aux olives avec une sauce costière. Pour faire cette recette, on va avoir besoin d'un filet de taureau, de sel, de poivre du moulin, d'huile d'olive, de picholine, d'échalotes, de vin rouge, d'un fond de veau et d'un peu de beurre. Pour attaquer la recette, on va commencer par découper les 2 pavés de taureau. On va prendre 2 beaux pavés de taureau. Voilà, on doit avoir à peu près 180 grammes. Donc on va un petit peu les aplatir. On va prendre les olives, les picholines du moulin des Costières qu'on va dénoyauter. Vous n'hésitez pas, 2 olives par pavé, que ça parfume bien la viande. Ensuite, une fois que vous avez vos parures d'olive, vous allez prendre les pavés de taureau. Avec le couteau, vous n'hésitez pas à inciser et on place le morceau d'olive au milieu de la viande. Le premier pavé est prêt, on peut le réserver pour le cuire tout à l'heure. Pour la réalisation de la sauce, nous allons commencer avec les échalotes que nous allons hacher. On va les couper en 2 dans le sens de la longueur et ensuite les couper. Donc là, on a nos 3 échalotes hachées que nous allons mettre à cuire dans un peu d'huile d'olive. Nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive au fond de la casserole, attendre qu'elle chauffe un petit peu. Ensuite, on jette les échalotes dedans. Donc le but là, c'est juste de les faire suer un petit peu pour ensuite laisser la réduction de vin rouge faire son effet. Un tour de poivre du moulin
une pincée de fleur de sel. Le but, c'est pas d'obtenir une coloration, c'est vraiment juste de les faire suer et ensuite un bon verre de vin rouge. Voilà. Et là, on va laisser réduire le vin rouge pour essayer de récupérer vraiment tous les sucs. Donc pour faire évaporer l'alcool, on peut aussi flamber. C'est joli comme ça. Une fois que vous avez fait flamber, que la sauce commence à réduire, on va laisser bouillir à gros bouillon comme ça pour obtenir une réduction de façon à avoir plus que tous les tanins du vin et que tout l'arôme du vin, que ce soit presque à sec. Là, vous voyez, les échalotes, elles sont réduites, tout le vin rouge s'est évaporé, on est quasiment à sec et ensuite on va ajouter nos 25 centilitres de jus de veau et pareil, voilà, on va laisser repartir, on va laisser monter à ébullition, faire réduire jusqu'à temps d'avoir une sauce qui soit nappante. Donc on va mettre 5-6 morceaux de beurre comme ça et tout de suite on va fouetter de façon à incorporer le beurre qui va donner à la sauce, qui va modifier son aspect et sa couleur et lui donner un côté velouté et brillant. Voilà. Donc notre sauce est prête. Maintenant, nous allons saisir les pavés de taureau aux olives. Hop, on rallume notre feu. Pour donner du goût, on va mettre un tout petit fond d'huile d'olive dans la poêle. On va prendre les filets de taureau et on va bien les saisir. Alors après, les filets de taureau, vous les cuisez vraiment à la cuisson que vous aimez. Hein. Ne pas hésiter à bien les marquer sur toutes les faces. Donc maintenant que nos filets sont cuits, on arrête le feu et on va passer au dressage. Ça, c'est du riz noir de Camargue, du riz canavert de Saint-Gilles, qu'on va ensuite pouvoir démouler sur notre assiette. Nous avons ici un peu de piperade, faite avec des oignons doux des Cévennes. Nous allons récupérer notre sauce. On va napper le fond de l'assiette avec la sauce. Nous allons venir y déposer notre filet de taureau piqué aux picholines. Voilà, filet de taureau de Camargue piqué aux picholines, riz noir de Camargue et piperade de poivron. Bon appétit! Voilà, c'est pas mal d'être équipé quand même. En ce moment, il y a des sarcelles qui sont remisées, on appelle ça une remise, voilà, qui trouvent un lieu de tranquillité sur le secteur. On en verra, j'espère, quelques belles volées. Et souvent, ce sont les busards qui les dérangent et qui les font prendre les airs. Sinon, elles sont à l'abri et elles cherchent en ce moment l'eau libre, pas trop glacée, puisque à cette période-là, il y a un peu de gel. Là, on va arriver vers l'observatoire. Voilà, on va arriver au bout de cette piste-là et on prendra les pilotis, il faudra y aller à pied. La Camargue n'est pas tout à fait naturelle ici, il y a des canaux qui ont été créés. Exactement, des canaux, ce qu'on appelle des roubines. C'est vraiment sous influence humaine ce territoire. Depuis que le delta du Rhône, on peut dire, a été endigué, c'est la main de l'homme qui façonne ce paysage. Donc ça passe par une intervention humaine en fonction des activités recherchées, agricoles, activités d'élevage avec des manades, activités de récolte de roseaux, donc des seigneurs. La chasse aussi, bien sûr, participe à cet écosystème-là. Et on a besoin de 10 modos différents. Tout cela contribue à la diversité écologique. Mais on ne peut pas imaginer cette nature camarguaise vouée elle-même avec des milieux même qui finiraient par disparaître. On peut parler de la roselière qui est peut-être l'exemple le plus flagrant. Si on abandonne la récolte des roseaux, ces roseaux secs finissent par s'accumuler, à s'amonceler les uns sur les autres et le milieu évolue vers autre chose pour aller même jusqu'à un milieu forestier. Donc le fait qu'on entretienne, qu'on exploite, ça entretient ces paysages-là auxquels on voue une valeur incontestable. Donc on peut remercier le
travail du seigneur là dans ce cas-là. On peut le remercier. Et on va justement voir un reportage parce que nous avons rencontré un seigneur ici tout près de Vauvert, c'est Monsieur Prévost. Nous allons directement dans ses champs. Il nous aura fallu braver un long chemin boueux le long du canal du Rhône à 7 après Franquevaux dans le Gard, sur une route qui se perd dans les roseaux au milieu des étangs. C'est là que nous rencontrons l'un des derniers seigneurs en activité. Je suis avec Jean-Renaud Prévost qui est seigneur, l'un des derniers en activité à Vauvert, et dans toute la France en l'occurrence, parce que vous êtes quoi, 3-4 en France à exercer ce métier? Oui, sur la France, on est 3 à exercer ce métier. Les périodes de ramassage, ça se situe du 15 décembre jusqu'à fin mars. Donc c'est là que la sève du roseau est descendue, donc qu'il a la couleur jaune. Et donc quand on arrive fin mars, donc là il y a les nouvelles pousses de roseau qui démarrent. Et donc à ce moment-là, nous on arrête de couper. Et alors on l'appelle l'or de Camargue? C'est dû à sa couleur? C'est dû à sa couleur, quoi. On parle aussi du roseau vert, alors c'est quoi la différence? Le roseau vert, à une époque, dans les marais, surtout dans les marais communaux de Vauvert, le roseau il servait de nourriture pour les chevaux en hiver, quoi. Dans tous les secteurs de vignes, il n'y avait pas de traction avec les tracteurs, quoi. Donc toutes les tractions étaient animales. Mais nous, on a l'inconvénient qu'on n'a pas de prairies, on n'a pas assez de prairies pour du fourrage. Donc au mois de juillet, les gens allaient dans les marais de Vauvert couper le roseau vert qui faisait sécher et qui donnait de la nourriture l'hiver aux animaux, quoi. La cabane de gardien qu'on appelle, donc la toiture est faite de roseaux. Puis après on a ce qu'on appelle le paillasson. Ce sont le roseau qui est tissé et qui sert à faire de l'ombrage, quoi.